franchement, j'ai encore chaud devant la télé, j'ai encore chaud, je transpire partout, les gars. J'ai serré les fesses jusqu'aux dernières minutes, les gars. Le coup sifflé final, parce que non, ça a été un match très compliqué du FC Barcelone. Victoire du FC Barcelone, bien sûr, victoire 1-0 sur but contre son camp, parce que oui, nos attaquants, le milieu du terrain, la défense, ils n'ont pas marqué aujourd'hui, c'est juste un seul but, les gars, contre son camp, mais on le prend quand même parce que les 3 points, ça y est, on est à 7 points sur le Real Madrid, les gars, et on les met une pression supplémentaire parce que demain va jouer le Real Madrid face à la version, je ne me trompe pas. Donc pour l'instant, 7 buts d'avance, donc on est tranquille, mais revenons sur ce match parce qu'on savait que ça allait être un match très douloureux, très difficile à jouer. Et l'équipe en face, c'est les Ghanais, oui, ils sont 18e. Ils sont 19e en mode de relégation, mais c'est une équipe qui est tellement dangereuse, qui trompe tellement, qui dérange tellement les gros, que ce soit le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético Madrid, les gars, ça joue contre les gros. Donc c'est ça qu'on a pu voir encore aujourd'hui parce que franchement, ils auront pu mettre 2-3 buts aujourd'hui sans même exagérer parce que oui, et même le sauvetage à la fin de Inigo Martinez, quel match, on va revenir sur tout ça, mais avant de commencer, n'hésitez pas de passer dans les commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, donc merci à vous pour le soutien. Donc on commence déjà, je vais vous montrer rapidement le 11 type, parce que ça a commencé presque le 11 type, parce que juste Inigo Martinez, Baldé, Koubassi est sur le banc, Araujo a été là, Koundé, donc Frenkie de Jong a été mis sur le banc aussi, à la place de Frenkie de Jong, on a eu Eric Garcia, Pedri, Fermin en 10 parce qu'il n'y avait pas de Daniel Mo. Gavi aussi était sur le banc. Donc Lamine Yamal et Lewandowski et Rafinha. Donc ça a été presque le 11 type. Donc le match a commencé donc au début. Le FC Barcelone ça a dominé un peu. Donc je dirais même 50-50 parce que le FC Barcelone cherchait, ils ont eu quelques occasions par ici. Mais attention parce que les Ghanais aussi, eux aussi, ils ont eu des occasions. Donc ça a été 50-50. Donc je me suis dit, attention, le FC Barcelone, qu'est-ce qui va se passer? Donc, premier mi-temps, il n'y a pas tellement grand-chose à dire. Les Ghanais a eu une occasion très importante. S'il avait marqué ce but, je ne sais pas, je ne saurais même pas comment le match va se terminer pour le FC Barcelone. Donc ça a été compliqué pour le FC Barcelone. Araujo a eu du mal, Nico Martinez a eu du mal, mais ils n'ont pas fait un match catastrophique nos joueurs aujourd'hui. J'ai trouvé aussi des joueurs un peu fatigués, notamment Pedri, etc. Donc ça a été un match très compliqué. Mais ensuite, en cyclique, les gars, je l'ai vu parce qu'il a su que non, avec Araujo, problème de relance par ici, ça ne marche pas bien. Donc en deuxième mi-temps, je me suis dit, ok, De Jong doit rentrer parce que vu l'état actuel de Eric Garcia, tout pivot avec Pedri, ça ne marche pas très bien. Et en plus, Pedri n'arrive pas à sortir tellement le ballon. Ils ont du mal à sortir le ballon par ici, à récupérer, etc., à faire alimenter les attaquants pour marquer des buts. Donc je me suis dit, attention, l'ami Yamal qui a tenté beaucoup de choses, il a tenté notamment de dribble par ici, Rafinha qui fait des efforts défensivement, offensivement, il a eu même un sauvetage sur un but, les gars. Sinon, ça a été justement peut-être but, je ne sais pas trop, mais il a fait un sauvetage incroyable, sinon ça aurait pu être but, les gars. Donc ça a été un peu compliqué. Donc après la deuxième mi-temps, je me suis dit, en cyclique, tu vas faire tellement d'efforts et tu vas faire rentrer Frenkie de Jong et Koubassi. Et oui, il a fait sortir Araujo et a mis ensuite Frenkie de Jong là-dedans. Donc Eric Garcia a été retourné donc en défense centrale et ça a commencé. Lorsque Frenkie de Jong était rentré, j'ai vu quand même un Barcelone plus stable qui propose des choses qui ont été un peu plus dangereux, plus qu'en premier mi-temps. Mais avec le temps, ça commence pas à baisser, les niveaux commencent à baisser et les Ghanais commencent pas à ensuite avoir des occasions. Donc, quelques occasions par ici, le sauvetage de Rafinha par ici, Inigo Martinez qui a fait un très bon match à mon avis, nous a sauvés aujourd'hui les gars. Chesney qui a été bon, les parades par ici, c'était très bon. Sinon, on a eu chaud parce que je ne sais pas si le FC Barcelone aurait perdu ce match, ça allait être catastrophique parce qu'on aurait pu juste avoir un seul point sur le Real Madrid et on va calculer les choses de Classico par ici. Si on va battre le Real Madrid ou pas dans la Liga, ça serait compliqué. Mais heureusement, on a gagné. Sinon, j'ai aimé quand même le match de Chesney. Il a fait quelques arrêts par ici, les paroles par ici. Ça nous a aidé beaucoup. J'ai aimé le match de Nico Martinez. C'était un match très bon, notamment à la fin, parce qu'il nous a sauvés. Il a fait les interceptions de balles, il a récupéré les ballons, les relances par ici. Il a fait un bon match. Lui, c'est le patron de la défense. Araujo aussi, j'ai aimé son match, même si balle au pied, c'est un peu compliqué par ici. Mais il a fait aussi son match, ça n'a pas été catastrophique. Par contre, j'ai trouvé un peu Koundé moins bon parce qu'il a fait des erreurs par ici.
des mauvaises décisions. Je n'ai pas aimé tellement son match, mais ça n'a pas été aussi catastrophique. Je l'ai trouvé un peu aussi fatigué. Il enchaîne tellement de matchs. Donc, je pense qu'en Chiflik, tu as le mettre sur le banc face à Dortmund, bien sûr. Baldé, qui est sorti sur blessure, malheureusement. Je l'espère bien que ce n'est pas quelque chose de grave, c'est juste un coup. Lorsqu'il est sorti, Gérard Martin est rentré, ça a été aussi compliqué. Baldé aussi, ça a été compliqué pour lui en premier mi-temps. Lorsqu'il était dedans, ça a été compliqué. Il a bougé des choses, bien sûr. Donc, lorsque Gérard Martin lui a changé, ça n'a pas été tellement aussi bon. Il a changé des choses. C'est lui, sur lui, la récupération de Gérard Martin qui a donné la passe à Rafinha ensuite, qui a permis à FC Barcelone de mener 1-0 parce que c'est à cause de cette action que puis contre nos camps et ouais, donc c'est ça. Donc sinon j'ai aimé le match de Pedri, il a fait des efforts, il a obtenu des fautes par ici, la récupération de balles, il a tenté des choses, il a fait des bonnes choses par ici. J'ai aimé aussi le match de Eric Garcia qui a fait des fautes, il a fait quelques erreurs par ici, mais il a essayé aussi, on ne va pas mentir. Il a tenté des choses, les gars, qui étaient bons, bien sûr que ce n'est pas un, je sais pas, un De Jong, mais il a essayé aussi ces choses, les gars. Donc, il dépend et je suis quand même content de lui. Fermine, quel match, encore une fois, il a fait un très bon match. Il aurait même être buteur. Il a dribblé les joueurs par ici, face à face au gardien. Il tire à côté, les gars. J'arrive même pas à croire. J'étais devant la télévision, je dis non, c'est impossible. C'est impossible de pouvoir rater ce match, mais il a fait un bon match, il a fait, sans mentir, la récupération par ici, il a tenté les dribbles, fait des passes par ici, il a fait tout, les gars. Pour l'instant, il fait son rôle de numéro 10. J'ai aimé aussi l'ami Yamal que j'ai trouvé un peu moins bon aujourd'hui. On ne va pas lui demander trop de faire toujours des masterclass. Il a essayé. Il a essayé des dribbles par ici, il a réussi des choses, ça a été bon. Il a tenté des frappes par ici, ça a été un ami Yamal bon. J'ai trouvé aussi un Lewandowski, premier mi-temps qui a été bon. Dans genre, les 10 premières minutes, il a tenté les petits ponts par ici, il a décroché, il a fait les choses, mais ensuite, ça a baissé les niveaux. Donc, bon, si les ailiers ne lui donnent pas le ballon, lui, il est dans le surface, il ne pourra rien faire, donc on ne va pas lui tomber dessus, ça a dit quelques jours. Sinon, Ferran Torres, je l'ai changé, lorsque Ferran Torres est rentré là-dedans, il a pressé ou il a fait des choses aussi bon. Ferran Torres, j'aime bien. Si on Rafinha, quel match, encore une fois, Rafinha, ça a été un match très bon défensivement. Il a toujours aidé offensivement, même s'il n'a pas été tellement top. Il a fait ces choses, les gars. Donc, ça a été les matchs aujourd'hui. Donc, je ne peux pas dire que qui est mon homme du match aujourd'hui. Je ne peux pas tellement dire. De Jong, son entrée aussi a été bon. Sinon, Gavi aussi, c'est moins bon, à mon avis. Sinon, bon, pour l'instant, les 3 points, ça y est. Je suis tellement content qu'on a pu prendre ces 3 points, même si ça a été un match compliqué pour le CEPA. Sinon, les faire serrer parce que ça a été un match, les gars. Non, non. C'est comme si on m'avait mis l'eau sur mon corps parce que je suis partout. Je me suis devant la télé, je serrais mes fesses. Je me dis, oh, s'il te plaît, le Sébastien, allez. Sinon, franchement, chapeau à les Ghanais. Ils ont fait un très bon match. Et le FC Barcelone aussi a eu des occasions, on ne va pas mentir. Sinon, les deux équipes ont mérité aujourd'hui de gagner, même si on a eu un peu de chance. La chance aussi, ça compte. Et les 3 points, on est actuellement à 7 points sur Real Madrid. Heureusement, les gars. Donc, vive le FC Barcelone. Les 3 points, c'est déjà fait. Donc, on va se concentrer maintenant sur le match de Dortmund, même si on sait que le FC Barcelone est déjà qualifié pour les prochains matchs, pour les demi-finales, bien sûr. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. En attendant, on attend voir le Real Madrid ce que ça donne, même si je sais que le Real Madrid va gagner face à la baisse ou bien face à qui ils vont jouer, je ne sais plus. Donc, ouais, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. Likez. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je fais des débriefs du Real Madrid, mais juste si on des défaites. Et je fais juste les débriefs du FC Barcelone. Donc, les actualités par ici. Donc, merci pour le soutien. Et on se retrouve demain ou bien le lendemain pour la suite de l'actualité, bien sûr. Ciao.